Amen. Hébreux 6, 10. Vous savez, nous sommes en train d'entrer dans une semaine importante, une semaine de souvenirs. Amen. Qui sait de quoi on parle? C'est une semaine de souvenirs pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Alors, la Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Je m'arrête là. Dieu n'est pas comment? Pour oublier. Donc celui qui oublie, il est comment? Donc les trous de mémoire par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi, si j'oublie, c'est un signe d'injustice devant Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être injuste ce matin? Qui veut être injuste ce matin? Alors si tu ne veux pas être injuste, nous voulons élever la voix et rendre grâce à Dieu parce que cette semaine, ça fera 7 années que Impact Centre Chrétien est implanté à Lille. Donc si Dieu a fait une seule chose dans ta vie, alors élève la voix et dis-le lui, rappelle-lui. Il dit que lui n'est pas injuste pour oublier et nous voulons prendre le temps. Nous voulons prendre le temps. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix simplement, pendant quelques instants, disant merci à Dieu. Merci à Dieu. C'est toi qui nous as pris de là où nous étions. C'est toi qui nous as réunis. C'est toi qui as parlé et nos vies ont changé. C'est toi qui as inspiré ton serviteur pour que ces choses soient possibles. Seigneur, c'est toi qui as donné l'instruction afin que nous soyons rassemblés, afin que nous soyons réunis, afin que cette plateforme existe. Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats, nous ne voulons pas être injustes pour oublier. Au travers de cette plateforme, tu as sauvé plus d'un, tu as transformé plus d'un. Seigneur, nos vies ne seront pas là où nous sommes aujourd'hui si ta main n'avait été là. Père, nous ne voulons pas être injustes. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Nous voulons donner gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, c'est toi qui as fait ces choses. C'est toi qui nous as secourus. C'est toi qui as étendu tes mains de protection au travers des apôtres que tu as établis, au travers de pasteur Yvan, au travers de pasteur Yves. Seigneur, et de tous les envoyés que tu as envoyés ici. Seigneur, c'est toi qui as étendu ta main au travers de pasteur Mira qui a fait ce premier culte. Seigneur, nous ne voulons rien oublier. Nous ne voulons rien prendre à la légère. Seigneur, c'est toi, par ton esprit, qui a poussé toutes ces personnes, tous ces ouvriers, année après année, dimanche après dimanche. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans la version Parole de vie, il est dit, nous continuons avec les actions de grâce, il dit, Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu? Nous savons que cet amour que nous lui avons rendu est un amour qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et rendre grâce en disant cet amour que nous avons pu démontrer, c'est ce que toi-même tu as inspiré, c'est ce que toi-même tu as déversé dans nos cœurs durant toutes ces années. Bien-aimé, rends grâce, même si tu es là aujourd'hui pour la première fois. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Seigneur, merci. Merci pour cet amour.
Et il continue en disant, vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens. Et vous le faites encore maintenant. Vous le faites encore maintenant. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Si tu fais partie de ceux-là qui l'ont fait autrefois et qui y sont toujours, est-ce que tu peux élever la voix en disant, Seigneur, merci pour la grâce de ce que je n'ai pas été déconnecté. Merci de ce que je n'ai pas perdu pied. Je veux te rendre gloire parce que tu m'as préservé. Je veux te rendre gloire parce que nous ne voulons pas oublier que ces choses, c'est toi qui les fais. C'est toi qui les fais. Oh, pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu va parler. Oh, peuple de Dieu. Pour l'adorer, peuple de Dieu, ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et ses paroles se sont accomplies. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Seigneur, merci. C'est toi qui as donné. C'est ta parole qui a rendu ces choses possibles. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Ce matin encore et tous les jours, nous voulons te dire merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous pouvons prendre place. Alors Dieu n'est pas injuste pour oublier, donc nous voulons rendre grâce. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que quelqu'un a envie de rendre grâce aussi? De ce que la parole prophétique est sortie à parler. Et c'est sur cette parole prophétique que nous sommes ici. Parce que Dieu a parlé au travers. Quand je vois, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de rendre grâce à Dieu. Pour l'apôtre qui nous a donné, pasteur Yvan, parce que c'est sous son impulsion. Un jour, avec pasteur Jacques, on dit, il faut qu'on crée quelque chose à Lille. Et c'est sur cette parole que toi et moi, je crois que si tu n'as pas mal aux pieds, est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur pour de tels hommes que Dieu a utilisés pour bâtir son œuvre. C'est pour ça que nous sommes ici. S'il n'avait pas dit ça, tu ne serais pas là. Amen. Et nous devons être reconnaissants à Dieu le Père, de leur avoir parlé et reconnaissants de ce qu'ils aient obéi. Parce que Dieu peut parler sans que tu n'obéisses. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et ça a rendu ce jour possible. Et ce jour possible. Et je me rappelle, il y a un dimanche, tout au début, un dimanche, j'étais en train de préparer mon message et je ramais. Je ramais dans le sens où j'avais une note, mais je ne sentais pas que c'est ce qu'il fallait.
partager. Et je ramais, il était 23h, minuit par là. Et puis, pasteur Yvan m'appelle. Il m'appelle pour autre chose. Et il a dit ce qu'il avait à me dire. Et puis, il me demande, au fait, tu parles de quoi demain? Je lui ai dit, c'est dur, hein, je suis en train de ramer ici. Et puis, il m'a dit, parle plutôt de ceci. Je t'envoie mes notes. Je t'envoie des notes. Donc, prêche, dis ce que tu peux dire de ces notes-là. Donc, c'est un de ces messages que je connaissais bien. Et il me l'a envoyé. Et j'ai pu prêcher que la première partie. Parce que c'était dur de prêcher comme lui. Donc, j'ai pu prêcher que la première partie. Et je bénis le Seigneur parce qu'on voit l'effet de la parole prophétique. Parce que ce jour-là, je me rappelle plusieurs des piliers aujourd'hui, plusieurs des référents aujourd'hui se sont engagés ce jour-là avec Christ. Eux, ils ne le savent pas, mais moi, je sais que c'est cette parole qui les a recrutés. Il y en avait qui venaient, qui partaient, qui faisaient ceci, qui avaient une vie clopin. Mais ce jour, après cette parole, plusieurs ont eu une vie rangée. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur pour sa parole? Pour sa parole. La Bible nous dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Cette parole-là était sortie de la bouche de Dieu parce que c'est poussé par Dieu qu'il avait parlé, qu'il m'avait appelé à minuit pour me parler de ces choses. Et cette grâce ne nous a jamais quittés. Elle est toujours manifeste au milieu de nous. Parce que quand nous allions passer au deuxième culte, quand on était à Marc-en-Barœul, c'était pareil. C'était la parole prophétique. Moi, je ne pensais même pas à l'époque que c'eût été possible de passer à 2 cultes. Mais la parole prophétique, au travers du pasteur Yvan, a étiré ma mentalité et l'a rendue possible. Et ici, quand nous allions passer au deuxième culte, on avait une réunion avec les référents, je vous l'ai déjà raconté. Et à l'issue de la réunion, on avait dit qu'on allait chercher la face du Seigneur. Et dans la semaine, la parole prophétique est encore arrivée pour dire, il faut passer. Là, ce n'est pas un avis, c'est il faut passer. Et on dit Alléluia, parce que c'est la réponse que nous attendions à nos prières. Est-ce que quelqu'un veut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ce que nous faisons est très biblique. Nous ne sommes pas en train de célébrer un homme, nous sommes en train de célébrer Dieu pour un homme, d'honorer Dieu pour un homme. Pour un homme. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Et nous aussi ne voulons pas être injustes pour oublier. Amen. Et le premier culte avait été fait par Pasteur Mira. Nous bénissons Dieu pour sa vie aussi. Que plusieurs, vous connaissez, mais que certains ne connaissent pas. Mais voilà, le premier culte avait été fait par lui. Alors nous allons prendre place et continuer à couler dans la même grâce. C'est très important. Vous savez, l'oubli est un signe de la fin des temps. Un signe de la fin des temps. C'est-à-dire, on oublie ce que Dieu a fait. On oublie, on devient égoïste. Mais cette maladie ne nous trouvera pas. Amen. Et dans tous les aspects de nos vies. Amen. Donc, nous restons sur notre série, les caractéristiques de la supplication du juste. Et depuis dimanche dernier, alors que ça avait commencé déjà bien avant, nous parlons des principales requêtes de la prière du juste, telle que Jésus nous l'a enseigné. Amen. Et nous savons que c'est la prière de supplication, la supplication, c'est une demande d'aide ou de miséricorde de la part d'une personne qui
à une personne qui est en position d'autorité. Donc, quand on prie, on fait une prière de supplication, on est en train de crier à Dieu le juge. Amen. Et lorsque nous faisons une prière tout court, nous sommes en train de communier avec Dieu le Père, qui se rappelle de ces fondamentaux qu'il est essentiel de rappeler. Donc, l'Esprit, dans Zacharie 12:10, lorsque l'Esprit Saint vient, il nous fait prier, dans la version Louis II, l'Esprit nous fait, c'est l'Esprit de grâce et de supplication. Que quelqu'un dise l'Esprit de grâce et de supplication. Donc, la prière du juste se caractérise par l'association de la prière, donc une relation avec le Père, et de la supplication qui est une relation avec le juge. Amen. Alors que la prière de du reste de la création, parce que quelqu'un sait maintenant que toute la création prie. Voilà, toute la création prie. La mouche qui vole prie. Tout le monde prie. Mais eux, ils s'adressent qu'à une seule personne, le juge. Ils demandent justice. Mais tout le reste, ils peuvent... Nous, enfants de Dieu, nous devons et nous avons la possibilité par l'esprit de grâce et de supplication d'associer la prière à la supplication. Donc la relation avec le Père, eux ils prient le juge, nous prions notre Père qui est juge. Amen. Et donc les disciples ont demandé à Jésus, dans Matthieu 6, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bien-aimé, il pose cette question, mais ceux qui posent la question sont des gens qui ont déjà été enseignés dans la prière. Ils sont tous des juifs. Donc, par leur éducation, ils savent prier selon la loi de Moïse. Mais ils ont vu l'efficacité de la prière de Jésus et ils ont dit, ah Jésus, apprends-nous à prier. Ils ont même dit, Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Nous aussi, enseigne-nous. Donc, ils veulent apprendre à prier. Et dans la prière que Jésus va leur enseigner, Jésus, au verset 9 de Matthieu 6, dit, notre Père qui es aux cieux. Que quelqu'un me dise Amen. C'est très important. Parce que notre Père qui est aux cieux, il dit, quand vous priez, lorsque vous priez, dites. Donc, appelez notre Père qui est aux cieux. Vous savez, comme c'est le nom qu'on donne à la personne, c'est comme l'indicatif quand tu composes un numéro. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui croit qu'il y a des 06 un peu partout dans le monde ou des 07 un peu partout dans le monde? Mais ce qui va diriger ton appel au bon endroit, ce n'est pas le 06, c'est le plus 33. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu composes plus 33, tout de suite tu es sur une ligne. Puis après, le 06 que tu veux. Amen. Donc, là, Jésus leur a dit, quand vous priez, lorsque vous priez, commencez toujours par vous adresser à Dieu le Père, votre Père. Donc, c'est votre plus 33. Quand tu fais, tu appuies, tu dis notre Père, ton appel va directement, ça sonne chez Dieu, pas chez le juge. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais comme notre Père est le juge, dans cette prière, Jésus va donner une série de requêtes. Les requêtes, c'est pour le juge. Une série de requêtes que une fois que tu as composé le plus 33, est-ce que quelqu'un me suit? Et que tu arrives chez le Père, maintenant, il y a des requêtes que tu pourras donner. Quand... on peut nous trouver le texte quand Jésus dit, explique la prière en disant que la prière, c'est aller dans un lieu secret. Qui se rappelle de cette histoire? Que la prière, c'est aller dans le lieu secret. Quand il dit que, en fait, quand tu rencontres le Père, il finit en disant, il te le rendra. Il te le rendra. Donc, quand on rencontre le Père, on sort avec des choses qu'il nous donne, qu'il nous rend.
Et Jésus dit que quand vous allez rencontrer le Père, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un voit le cheminement? Il dit, quand vous allez rencontrer le Père, il y a une série de requêtes, donc de supplications. De supplications dans quel sens? Dans le sens où toi, tu es en position inférieure et tu te mets à demander à celui qui est supérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu supplies le supérieur, Dieu le Père, en lui demandant une série de choses qu'il est important de demander. Il nous donne la liste des requêtes. Donc, c'est de grands thèmes sur lesquels doivent être basées toutes nos supplications. Est-ce qu'on est ensemble? Ce point est très important. Tu peux aller supplier et demander du chocolat. C'est une requête. Tu peux aller et demander tes envies. Tu peux aller demander une chaussure. Tu peux aller demander ceci. Mais Jésus dit, quand vous voyez le Père, ne demandez pas ces choses. Il dit premièrement, la première chose que vous devez demander, c'est que ton règne vienne. Il dit c'est un sujet majeur pour lequel vous devez prier. Bien-aimés, c'est les points que nous sommes en train de voir. Et il faut que tu dises à Dieu que ton règne vienne. Que ce soit les soupirs quand on te demande, quand l'ange qui est à la porte te demande, qu'est-ce que tu vas demander aujourd'hui à Dieu? Tu lui dises quelque chose dans cette liste. Que ton règne vienne. Maintenant que ton règne vienne, peut y avoir des traductions, des implications pratiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais que ce soit dans la catégorie que ton règne vienne et non que mon règne vienne. Il dit, demande-lui que ta volonté soit faite. C'est des points que nous avons vus, c'est des points majeurs. Et il dit, troisième position, demande-lui ton pain quotidien. Non, pas ton pain, notre pain quotidien. C'est ce pourquoi, c'est ce que nous avions vu dimanche dernier, pour lequel nous avons prié cette semaine. C'est un grand thème. Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut lui demander le pain. Et il continue en disant, il y a une chose très importante que tu dois prendre l'habitude de demander. Est-ce que quelqu'un voit maintenant le règne, la volonté, le pain? Il dit, Matthieu 6, verset 12, ce sera le grand thème que nous allons voir aujourd'hui, le grand sujet des supplications. Il dit, la prière du juste. Le juste doit supplier et dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des offenses ici? Ou bien, on est dans l'assemblée des saints pour que je garde le message pour le deuxième culte. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, tu dois dire, tu dois prier, tu dois supplier pour pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça c'est Matthieu. Matthieu dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, quelqu'un dit, c'est ça. Moi, on m'a offensé. Moi, on m'a offensé. On m'a mal parlé hier. On ne m'a pas vu. On ne m'a pas reçu à temps. J'ai demandé si... Mon ami, on ne parle pas de ça. Dis à ton voisin, on ne parle pas de ça. C'est un autre sujet. Mais c'est quand même... Ça en fait partie. Mais ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, allons voir Luc qui raconte la même chose. Il dit, pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Pardonne-nous nos péchés. Pourquoi l'un dit offense et le mot offense ici? En réalité, le mot, la racine du mot, on a traduit en français offense,
parce que je crois que les traducteurs étaient gênés par le sens même du mot, c'est pardonne-nous nos dettes. Amen. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont endettés envers nous. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des dettes. Toi, tu as des dettes envers Dieu et des gens ont des dettes envers toi. Pourquoi ils utilisent ce terme? Parce que dans le langage hébraïque, dette et péché, ils utilisent ça l'un et l'autre pour... Enfin, c'est des mots qui peuvent se remplacer. Amen. On peut dire dette concernant les péchés. Tout à l'heure, nous verrons des exemples. Donc, c'est pour ça que Luc a été plus direct. Il n'a pas utilisé des jeux de mots pour donner une belle intonation à la phrase. Non, il dit, écoutez, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Et quelqu'un dit, comment ça pardonne-nous nos péchés? Parce que, soyons sérieux, moi je suis né de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tous les jours, quand je prie, je dois dire à Dieu, pardonne mes péchés. Parce que j'ai encore des péchés. Or, la Bible me dit que la nouvelle créature ne pêche pas. N'est-ce pas? Allons voir un Jean. En Jean 3, le verset 6. Il dit, mais quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais nous l'avons connu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Jésus, explique-nous. Parce que le Saint-Esprit, au travers de Jean, nous dit que nous ne péchons pas. Mais nous ne péchons pas. Mais Dieu dit ici, pourquoi il est important de prêter attention à cette catégorie de supplication? Bien-aimés, suivons attentivement. Pourquoi il est très important de prêter attention à cela? Parce que Matthieu 5:8, pardon. 5:8. Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si Jésus met ça comme un sujet de supplication majeur, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas pur, il ne peut pas voir Dieu. Or, il dit que nous ne péchons pas. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, la pureté est très, très importante pour voir Dieu. Pour garder une relation avec Dieu. Mais Dieu sait que nous sommes des hommes et que nous sommes faillibles. Que quelqu'un me dise Amen. Que nous sommes faillibles. Mais c'est une condition. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pas fini. Hébreux 12:14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, que quelqu'un dise personne, ne verra le Seigneur. Deux conditions, être en paix avec les gens et vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Ce n'est pas l'absence de péché. Qui est ça ici? Nous voulons honorer Dieu pour sa sainteté, qui ne pêche pas, lui là. C'est le jeune homme riche revenu. Vous voyez, version 2000. Vous voyez, même le jeune homme riche, il dit, on peut afficher le texte, le jeune homme riche dit, mais moi j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il dit, la dîme je donne,
respecter son père et sa mère. Je fais tout et je veux. Mais il dit, il a fait tout ça, il n'a pas la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas la vie éternelle. Donc il n'a pas vu Dieu. Et Jésus, la Bible dit, Jésus l'aima. Et Pierre était complexé à côté de lui, parce que lui, c'était pas ça. Mais ce jeune homme, il a dit qu'il a respecté toute la loi. Mais il n'était toujours pas saint. Ésaïe, le prophète, le grand prophète d'Israël, il est ravi dans une vision, il va devant le trône, il voit la sainteté de Dieu, il voit son état, il dit malheur à moi. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit malheur à moi. Et il a dû être purifié. C'est quand il a été purifié que tout à coup il a entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'il a entendu l'appel. Donc avant il n'était pas appelé. Il n'avait pas entendu. C'est pour ça que, bien aimé, la Bible nous dit, et c'est important d'insister là-dessus, Matthieu 5, 8. Je dis, être saint dont on parle, c'est Dieu nous a lavés, mais nous sommes dans un environnement qui s'appelle le monde, où le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Hébreux 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, Jésus est en train d'attirer notre attention que nous sommes de Dieu. Donc, nous avons été rachetés par Jésus. Nous sommes saints. Mais nous sommes dans un environnement où il y a une puissance, il y a une atmosphère. C'est comme si tu finis de te doucher et que tu sors. Le sol sur lequel tu poses les pieds est sale. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit que rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Or, Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, si j'ai été racheté, sanctifié par le sang de Jésus, et que je me retrouve dans le monde, au milieu du monde, dans l'atmosphère de saleté, qui convient avec moi que le péché m'enveloppe. Et certainement que je suis contaminé. Est-ce que quelqu'un me suit? Facilement. Il dit très facilement. Donc Jésus dit, c'est pour cela que vous devez prier tous les jours. Jésus lui-même a commencé à prier pour ses disciples quand il partait. Il a fait cette prière, il dit dans Jean 17, le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils sont à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Est-ce qu'on peut m'afficher le verset suivant? Je crois que je n'ai pas la bonne référence. Là où il dit que je te prie de les garder. C'est le verset 11. C'est le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Nous sommes dans un environnement. Nous sommes saints en Jésus. Lavés. Si tu as une fois rencontré Dieu, c'est que tu as eu le cœur pur. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus dit, tous les jours, il faut prier. Et il faut prier pour cela. C'est un sujet majeur de supplication. Il dit, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos égarements. Ces égarements, c'est quoi? Pardonne-nous nos raisonnements, pardonne-nous nos envies. Pardonne-nous le regard là, que tu as jeté, qui est le regard de trop, qui n'est pas sain. Pardonne-nous les choses que nous ressentons qui ne viennent pas de toi. Pardonne-nous notre orgueil. Pardonne-nous notre suffisance. Pardonne-nous. Est-ce que quelqu'un voit la liste? Il dit pardonne-nous. Parce que nous devons être continuellement lavés pour être gardés purs. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu majeur. Le péché a un impact direct sur la relation que j'ai avec Dieu.
sur la relation que j'ai avec Dieu. Parce que si je suis dans le péché, ma relation ne sera pas au beau fixe. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse, je suis des fois très surpris de voir des gens qui luttent avec le péché, mais qui à longueur de journée, dans certains domaines d'ailleurs, qui sont souvent liés à leur péché, disent « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé ». Tu te demandes, mais Dieu, pourquoi tu me dépasses et tu vas parler aux gens et moi, tu ne me parles jamais. Mais avec une grande assurance. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si je ne suis pas pur, c'est comme si quelqu'un te dit, moi je vois à 10 km dans le brouillard. Il est ébloui. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es dans le brouillard, tu dis, je vois à 10 km, je vois clair, je vois tel animal à 10 km. C'est des hallucinations. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, je ferme mal. J'ai l'impression que cette partie-là, vous n'aimez pas. Donc, je ferme. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, c'est très important parce qu'ils verront Dieu. Vous savez que même ton niveau de service pour servir Dieu est déterminé par ton niveau de consécration. 2 Timothée 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, s'il n'est pas un vase mis à part, il sera réservé, au verset 20, les autres sont d'un usage vil. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de le savoir. Que si je veux servir Dieu, plus je veux le servir, plus je dois être consacré. Pour être réservé. Est-ce que toi, dans ta maison, ce qui te permet de faire le barbecue, c'est avec ça que tu fais ton petit déjeuner ou... Non, on a classé les ustensiles. La brosse des toilettes ne sert pas à brosser le canapé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que ça veut dire. Et tout ça, ça a un lien. Donc Jésus dit, ce sujet est très important. Vous devez prier pour être gardé pur. Et je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais depuis que Jésus nous donne des sujets de supplication, il ne nous a pas encore parlé du diable. Vous avez remarqué? Alors que notre sujet principal, enfin pas nous ici, mais des gens ailleurs, leur sujet principal d'explication pour tout, le diable. Non, c'est les esprits ancestraux, c'est ceci, c'est telle personne. Le feu. Il dit, demande ton pain pour avoir de la force. On disait vendredi que même si celui qui ne mange pas, le diable n'a pas besoin de perdre ses forces, il va tomber tout seul. Quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut faire la course? Il n'ira nulle part, il tourne en rond. Il tourne en rond. Il peut avoir de grandes visions, il ne les accomplira pas. Vous savez, le diable aussi, il a besoin de bien gérer ses ressources humaines, enfin ses ressources démoniaques. Donc, il ne va pas affecter des esprits pour quelqu'un qui ne mange pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez remarqué comme moi que Jésus n'a pas encore parlé du diable? Il dit, demande la volonté, demande le règne, demande le pain. Et il dit maintenant, occupe-toi d'avoir une vie consacrée. Parce qu'avant d'aller attaquer le diable, on dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. On n'a pas dit résister au diable, puis revenez vous soumettre à Dieu. Donc quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu n'a aucune force, aucune autorité devant les esprits ancestraux, devant les raisons. Puisque, est-ce qu'on est ensemble? Donc la communion n'est pas possible sans la sainteté. C'est pour ça que Jésus attire notre attention sur l'importance d'être gardé pur. Psaume 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur.
pour ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, le verset 8, dans la version Darby, nous dit, car c'est eux qui verront Dieu. Car c'est eux qui verront Dieu. Et est-ce que ce principe, vous savez, c'est un message qu'on n'aime pas parce qu'on a l'impression que ça nous condamne. Dieu ne veut pas nous condamner. Au contraire, il veut que nous ayons ça comme sujet de supplication pour garder une communion avec lui. Puisqu'il dit, Jésus lui-même dit, les amis, prenez très au sérieux Matthieu 5, 8, parce que moi-même, ça m'est arrivé. Il dit, ah bon, Jésus, toi aussi, le Fils de Dieu. Il dit, hey, je vais vous raconter. Il dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit quoi? Jésus crie sur la croix que le Père l'a abandonné. Oh, est-ce que quelqu'un réalise? Il est sorti du Père. Il est dans le Père. C'est ce qu'il a dit dans Jean 17. Hein? Et il nous dit, parce qu'il a été chargé du péché de l'humanité, Dieu a détourné le regard. Le Père a détourné le regard. Donc, si Dieu détourne son regard de lui-même, s'il l'a détourné de lui-même à cause du péché, il a fait pour ne plus que toi, tu sois séparé. Amen. Pour que plus jamais, toi, tu n'aies à crier, « Hey Dieu, mon Dieu, Dieu m'a abandonné. » Plus jamais, Dieu ne veut vivre ça. Parce que depuis Adam, quand Jésus a fini son témoignage, Adam sort. Adam dit, « Moi, j'ai un témoignage. Dis-nous, on a mangé, tu vois, c'est-à-dire, on s'est trompé, on n'a pas demandé le bon pain. Et nous, on a mangé l'arbre que lui-même, il a créé, qu'il a planté dans le jardin. Mais il nous avait dit de ne pas manger. Dès qu'on a mangé, les déménageurs sont arrivés. On nous a sortis manu militari. On s'est retrouvés dehors. Ça, c'est le témoignage d'Adam. Adam dit, on s'est retrouvés dehors. Non pas qu'on nous a sortis comme les enfants pour aller rester dans le petit coin et revenir 5 minutes après. Il dit, avec Ève, on croyait que c'était de la blague. On est sortis, on voulait retourner, il y a un ange avec son épée flamboyante qui tournait, qui dit, approchez, vous allez voir. Donc, c'est comme ça qu'il s'est séparé de nous. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Est-ce que quelqu'un est en train de voir que le sujet est sérieux? C'est pour ça que Jésus nous dit, priez, demandez, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. L'activité angélique est déterminée par l'absence ou non de péché. Jésus lui-même sur la terre dit, quand j'ai commencé le ministère, c'est parce que il a dit, Matthieu 4, le verset 10, il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges. Donc s'il avait choisi autre chose, on dira quoi? Alors les anges le laissa, et voici le diable est venu avec son cortège démoniaque. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Ça détermine. Vous savez, les bénédictions et les malédictions. Tu es né en Christ, tu es béni. De toute bénédiction dans les lieux célestes. Il n'y a aucune malédiction. Tu ne peux pas dire que dans ma famille, il y avait ça, mon père. Hein, on dit, oui, il y a une malédiction, 3, 4 générations. Mais ça ne te concerne pas, puisque tu n'es pas de la famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne te concerne pas. Mais, Deutéronome 28, Israël, Dieu leur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, les bénédictions arrivent comment? Parce que j'ai prié. Parce que j'ai jeûné. Parce qu'on m'a imposé les mains? Non. Les bénédictions viennent parce que
J'obéis à sa parole. Je peux être enfant de Dieu, descendant de pasteurs depuis 10 générations. Tous mes cousins peuvent être diacres. Si je désobéis à sa voix, il dit, voici les bénédictions. Si je désobéis, verset 15. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je te prescris. Vous avez remarqué qu'on dit à chaque fois tout. Hein? Donc si tu laisses un, tu as un problème. Il dit, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. On dit ça à qui? À Israël, le peuple de Dieu. Ce n'est pas aux nations, au peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de voir l'importance de cette prière? Jésus dit, ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. Il faut que ce soit un sujet de supplication majeur dans ta vie. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Et beaucoup de personnes vivent ces choses et trouvent des excuses. Oui, c'est mon passé, on m'a fait ceci. Non, c'est juste des bénédictions, des malédictions qui les poursuivent. Un exemple de malédiction, on dit, Jésus lui-même dit que la seule promesse, le seul commandement accompagné d'une promesse, honore ton père et ta mère. Bon, quel que soit le père et la mère, naturel, spirituel, tout ce qu'on veut, il dit, afin que tu aies une longue vie. Donc, vous savez combien de chrétiens sont frappés par ça? Je crois que nous atteignons ces temps parce que nous honorons les, comme on l'a fait tout à l'heure. Nous reconnaissons. Honorer ne veut pas dire obéir à tout ce qu'ils disent. Je parle de nos pères naturels. Mais honorer, c'est rendre l'honneur à. Celui qui ne fait pas ça, il ne vivra pas longtemps. Quand on dit vivre longtemps, pas que la vie physique. Celui qui n'honore pas son père dans son métier, il va se rendre compte un matin qu'il a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est comme si il est sorti des rails, il se retrouve ailleurs. On verra que sa vie serait écoutée. Sa vie spirituelle serait écoutée. Il y a des gens qui tournent en rond, en rond, en rond. On dirait, vous voyez quand les mouches tombent par terre là, quand ça fait sur place, voilà. C'est ça. Mais ils ont raté un truc. Et ils vont de jeûne en jeûne, de prière en prière, d'onction en onction, jusqu'à ce que l'huile n'ait rien. Rien du tout. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste la loi. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais remarquons, nous glissons vers le cœur du sujet. Remarquons que, vous savez, dans tous les cas, le pardon est possible à cause du sang de Jésus. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Donc nous pouvons en parler parce que Christ est mort pour nous. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Que quelqu'un me dise Amen. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est que veut dire prier pour que mes offenses soient pardonnées. Jésus le lie à quelque chose. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi. Amen. Amen. Ou bien tu n'aimes pas cette partie. Comme nous pardonnons nous aussi. Donc, Jésus, Dieu a déjà donné sa vie, a donné son Fils unique pour nous. Il ne peut pas donner plus que sa vie. Donc maintenant il dit,
Le niveau de pardon que toi, tu vas obtenir, rappelons-nous, hein, l'objectif, ce n'est pas que nous pardonnions nos voisins en disant « moi, j'ai un grand cœur ». Dieu, moi, j'ai un grand cœur. Je ne garde même pas une mouche dans mon cœur. Moi, mon cœur, oh, dès que quelqu'un fait, je dis, et puis, oh, c'est fini. J'ai un cœur léger. Et tout le monde dit, même ma mère dit que j'ai un cœur bon. Un bon cœur. Quand les gens me voient, ils disent, oh, il a un bon cœur, ce petit. C'est pas, est-ce qu'on a dit que ceux qui ont un bon cœur verront Dieu? Et je ne sais même pas ce que ça veut dire, un bon cœur. La définition biblique, je ne connais pas. Dans le langage, oui, mais ici, là, je ne sais pas. Un bon cœur. Donc, l'objectif, ce n'est pas avoir un bon cœur. Mais la Bible nous dit, le pardon de Dieu ne dépend plus de Dieu, parce qu'il a donné le maximum, son Fils. Le pardon que tu vas avoir dépend de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui viens, qui dis à Dieu, moi, j'applique la loi des 70%. On va dire, 70%, ange, appliquez, pardonnez, gardez-lui 30 ans. Quelqu'un vient, il dit à Dieu, moi, c'est 100%. Dieu dit 100%. C'est toi qui détermines. Ce n'est pas lui. Matthieu 6, le verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Bien-aimés, je répète, l'objectif, ce n'est pas de pardonner aux autres. L'objectif que nous poursuivons, ce que Jésus nous a dit de demander, c'est quoi? Il dit, pardonne-nous nos offenses. La supplication est adressée à qui? Au Père, au juge, en disant, pardonne-moi, je suis venu pour moi. Comme je pardonne. Est-ce qu'on est ensemble? Ne nous trompons pas d'objectif en disant non, non, moi je pardonne. Non, l'objectif c'est que toi tu sois pardonné parce que c'est toi qui as besoin de voir Dieu. C'est toi qui as besoin de te maintenir dans sa présence. Donc, l'objectif c'est celui-là. Donc, c'est Dieu qu'il faut craindre. C'est pour ça qu'il dit ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peuvent. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc nous devons faire tous nos efforts, que quelqu'un dise Amen. Quoi que ça nous coûte, pour pardonner aux autres. Pour que nous soyons pardonnés. Donc, ma relation, est-ce que quelqu'un me suit? La relation que je vais avoir avec Dieu, ma relation verticale, dépend de quoi? De ma relation horizontale. Je répète, la qualité de la relation que je vais avoir avec Dieu dépend de la qualité de la relation que j'ai avec les gens. Tu fais bien d'acclamer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Tu ne peux pas dire que Dieu, moi je viens à l'église, je cherche la percée, je cherche ceci, je t'aime, hein? je cherche ta parole. 1 Jean 4, le verset 20, je cherche ta parole, des choses comme ça. Moi je suis nourri, je suis béni. Mais l'autre là, avec qui je suis assis, ils sont tous, c'est une bande d'hypocrites. Bon, il n'y a pas d'amour, je vous cite les phrases clés. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez arriver tout de suite à l'église. Si vous tapez mots-clés, il n'y a pas d'amour, vous n'irez pas dans le monde, vous arriverez à l'église. C'est la version lilloise de la recherche. Personne ne se soucie de moi. Ils sont tous hypocrites. Hey, dis à ton voisin, hey. Et quand tu fais tout ça, tu dis, personne ne s'occupe de mon problème. Moi, j'ai un problème. Ils ne veulent même pas m'écouter. Mais Seigneur, toi, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
regardez ce qui est dit. On dit 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Hey! Est-ce qu'on est ensemble? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, dis à ton frère, je te vois. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est la parole de Dieu qui pose la question. Ce n'est pas moi. Vous avez vu, ce n'est pas moi. Donc, je vous laisse la question. Donc, ma relation avec Dieu va dépendre, parce que c'est un père. Il ne peut pas voir les gens qui méprisent ses enfants, qui méprisent les personnes qu'il a établies, qui méprisent sa maison. Avoir une bonne relation avec lui. Partout il passe, dans le service, il y a un problème ici. Puis après il dit, mais sinon, moi j'ai un bon cœur. Un bon cœur, ça veut dire quoi? Oh, que quelqu'un dise, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Quand nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, la connexion avec les enfants de Dieu est le signe que tu es au lieu de la bénédiction. Et Psaume 133, le verset 3 nous dit, c'est là. Il dit, c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Pas au temps de David, pas au temps de Jésus. On dit pour l'éternité. Est-ce que nous sommes dans l'éternité? 2022 est quelque part dans l'éternité. Cette parole est valable. Donc, Dieu n'envoie aucune bénédiction à des individus. Jamais. Jamais. Pourquoi c'est un père? Si je vis ça et que je suis exaucé, je suis dans quelle dynamique? La dynamique de la supplication. Pas la dynamique de la prière et de la supplication. Autrement dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me conduit. Est-ce qu'on est ensemble? Puisque quand le Saint-Esprit conduit, je suis connecté à la famille de Dieu. Et je demande. Mais quand le Saint-Esprit ne me conduit pas, je peux demander. Sinon, la Bible n'allait pas nous dire prier par l'Esprit. Ça veut dire qu'on peut prier sans l'Esprit. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La communion. La communion. Regardez la promesse du Saint-Esprit, Luc 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que je sois revêtu, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient quand on est unis. Il conduit ceux qui sont unis. Jésus dit même que c'est un signe. Jean 17. Que quand vous serez un, le monde verra. Donc le monde même reconnaît les gens. Le monde même reconnaît les gens. Le monde dit, ah ça, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il faut qu'on le traite en enfant de Dieu. Et dit l'autre là, il prie en langue, il fait du bruit, mais rien du tout. C'est pas un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'ils disent quoi? Deutéronome 28, 15, il dit malédiction. Abattez-vous sur lui. Abattez-vous sur lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend pourquoi Jésus dit pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Je suis sur le comme nous pardonnons. La relation que nous avons avec les autres est déterminante pour ce que je vais vivre avec l'Esprit. Donc celui qui n'aime pas son frère, qui ne lui pardonne pas, qui n'est pas en paix avec lui. Ici, je dis frère. Mais tout à l'heure, Jésus n'a pas dit pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi aux frères qui... C'est ce qu'il a dit. Aux frères qui nous ont offensés. Donc, quand un non-frère t'offense, tu dis toi, tu verras. Tu verras. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que ça veut dire pardonner? Est-ce que quelqu'un veut savoir?
Matthieu 18. Bien aimé, c'est capital. Beaucoup de personnes, des gens sont chrétiens depuis 1900 toujours. Ils ne vont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la communion. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ne sont pas dans la communion. Et Dieu ne sera pas avec toi. Et tu ne le verras pas. Tu vas voir des choses, mais c'est des choses. Matthieu 18. Mais aujourd'hui, Dieu nous a réunis. Jésus dit, c'est un sujet majeur. Parce que je veux que vous ayez une communion avec moi. Il dit, il faut que vous en fassiez une priorité dans vos vies. Parce que je suis mort pour ça. Moi, j'ai déjà été séparé. Moi, j'ai crié. Hein, oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, j'ai crié ça. Mais toi, ne crie plus ça. Jésus dit, non. Quand Jésus voit ça, il dit, mais j'ai payé pour ça. Mais regarde ce qu'ils vivent. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, le cœur de Dieu est attristé. Il dit, mais pourquoi ils vivent ça? Moi, j'ai déjà crié, j'ai pleuré, j'ai été séparé pour que vous soyez tout le temps avec Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Matthieu 18. Versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est Jésus lui-même qui raconte une parabole. Et bien aimé, c'est rempli de mystères pour nous éclaircir. Il dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Vous voyez, Jésus parle de dette ici. Il utilise l'image de la dette. Est-ce que quelqu'un voit l'image de la dette pour parler du pardon? Comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi Luc a utilisé le mot péché et que Matthieu a utilisé le mot dette. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, aie patience envers moi. Je te paierai. Pitié, Seigneur, j'ai encore fait ce péché. Pardon. » Et Dieu dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il devait combien, lui? Il devait combien, lui, celui qui sort? Affichez le verset 24. Il doit combien? 10 000. Maintenant, celui qu'il voit, verset 28, un de ses compagnons doit combien? 100. 1 centième de ce que lui, il doit. Après qu'il fut sorti, verset 29, son compagnon se jeta à terre, comme lui, le suppliait, il dit pitié, il dit Shinobi, je t'en supplie au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit au nom de Dieu, il dit s'il te plaît, aie patience, je te paierai, verset 30, il dit je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait, 100 deniers, 1 centième. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Vous voyez la supplication ici? Que toute la création peut supplier. Il a fait, les autres sont allés voir le juge. Il dit, mais maître, non. Ils étaient en file, il dit, non. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, non, on est choqués.
On est choqué, quoi. Ah, regarde ce qu'il a fait. Et lui, il ne veut pas pardonner. On lui a pardonné. Lui, il volait. Il volait ici. Quand il est venu à l'église, là, tout le monde tenait. Sa vie était chaotique. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il s'est avancé devant. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Lui-même, il est parent. Hein? Il tape ses enfants pour leur faire du bien. Pour les corriger dans l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu lui a pardonné ses péchés. Maintenant, on veut le corriger, lui. Il dit non. Est-ce qu'il est en train de... On dit, mais toi, on t'a pardonné, non? Il dit oui. Et puis quoi encore? Vous voyez, l'oubli aussi, il vient ici. Il a oublié ses péchés. Il a oublié d'où Dieu l'avait pris. Dans quel état il était. Et Dieu lui a fait du bien. Maintenant, il y a un nouveau qui vient. Qui a volé 1 euro. C'est inadmissible. Est-ce que quelqu'un me suit? Inadmissible, inadmissible. Comment on peut faire des choses comme ça dans la maison de Dieu? Regarde comment il lui a parlé. Alors que lui, c'est son Dieu qui a changé son langage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit n'importe quoi. Ces chrétiens-là, moi, je ne comprends pas. Nous, de notre temps, l'oubli. Que quelqu'un dise, quand ça t'attrape, c'est une maladie grave. Ça, c'est une urgence. Il faut appeler le SAMU. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et lui, il voit un autre serviteur, il dit non. Ah non, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Comment ça c'est possible? Comment ceci? Comment cela? Le maître regarde, le maître dit, c'est pas lui qu'on a. Ses compagnons se plaignent. Il fait des choses dans la vie, je vous dis, il fait des choses dans la vie. Il vient à l'église, il dit non, ici c'est mon église. Il y a un frère un jour, mes histoires sont vraies. Il y a un frère un jour, il ne s'occupe pas de sa famille. Mais il vient à l'église, c'est lui qui s'assoit devant. Confortablement. Je me rappelle de ses vestes. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Il était confortablement assis devant et il exigeait des choses. Bon, bref. Et puis un jour, sa femme est venue. Sa femme vient et dit, je veux voir le pasteur. Il dit, mais pourquoi tu veux voir le pasteur? Il dit, mais c'est mon mari. Bon, je vous passe les détails. Ce n'est pas ici, c'est dans un de nos campus, commençant par une lettre de l'alphabet. Vous voyez quel campus c'est? C'est entre A et Z. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, donc, il ne prend pas soin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Il a des dettes. On lui a pardonné. Maintenant, il y a d'autres qui ont des défauts. Les choses sont perfectibles. Mais il dit non. Non. Moi, je suis très exigeant. On doit me faire ci, on doit me faire ça. On dit, mais toi, on ne te faisait pas ça. Tu n'étais pas capable de faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la grâce de Dieu qui t'a visité. Sois indulgent vis-à-vis des gens. Il dit non, je ne peux pas être indulgent. Et maintenant, l'histoire continue, on dit. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Il l'a convoqué. Et il lui dit, méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Bien-aimé, ce point important. Bon, bref, tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi?
Et son maître irrité. Donc vous voyez que la relation a changé. Vous voyez pourquoi Jésus dit, pardonne comme nous pardonnons, parce que ça change la relation. Le maître qui souriait avant, qui dit, oh mon petit, ça va. Il dit, hey. Le visage de Dieu change. La colère, il lui dit, il le livra au bourreau. Les bourreaux, c'est qui? C'est maintenant les démons. Il le livre. Il est tourmenté. Et il est tourmenté. Il dit, je vis des oppressions, je vis ceci. Il est confus, il dit la parole de Dieu, il ne comprend plus. Il dit que c'est le pasteur qui ne prêche pas bien. Il change de chaîne. Il fait le tout, il ne comprend toujours pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il change d'église, il ne comprend toujours pas. Il fait toutes sortes de choses, il ne comprend pas. Oh, est-ce que ces choses existent? Demande à ton voisin, est-ce que ces choses existent? Il ne comprend pas. Il est livré à des bourreaux. Des choses qui n'étaient pas qui ne font pas partie de la liste des bénédictions se retrouvent dans sa vie et se manifestent. Confusion sur confusion, difficulté sur difficulté, problème sur problème, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le visage du maître a changé à son endroit. Pourquoi? Parce qu'il ne pardonne pas aux autres. Il ne pardonne pas aux autres. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne pardonne pas aux autres. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça l'accès au pardon. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que nous avons fait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est à cause de la compassion de Dieu que Dieu pardonne. Et Dieu dit que ma compassion sera déterminée par toi, ta compassion, vis-à-vis des autres. Et vis-à-vis des autres. Et vis-à-vis des autres. Et c'est très important. C'est très important. Je vous cite quelques points, nous reviendrons dessus dans la semaine. Quels peuvent être les signes qui montrent que je n'ai pas pardonné à autrui, que j'ai retenu des dettes? C'est quand je suis intolérant vis-à-vis des choses que moi-même je faisais hier. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant, vous étiez tous dans la catégorie des voleurs. Dieu t'a fait grâce. Tu es sorti. Maintenant, tu dis, moi, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, ils volent. Oh, franchement, que Dieu lui fasse. Mais toi aussi, tu étais un voleur. Si quelqu'un me suit. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager en disant non, je suis un ancien voleur, membre de l'académie des voleurs, réunissons-nous, couvrons-nous mutuellement. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais d'avoir une compassion, de prier, de demander à Dieu, Seigneur, aide-le. Et si tu as l'occasion, dis-lui, mon frère, tu sais, ce que tu fais, c'est du vol. Et je suis passé par là, je ne suis pas en train de t'humilier, je sais de quoi je parle. Mais Dieu m'a délivré. Il me dit, c'est possible que toi aussi tu en sois délivré. Et je suis l'exemple vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui est arrivé à David. Vous voyez, David ne reconnaissait pas qu'il avait commis un grave péché. Quand Nathan lui parlait, qu'est-ce qu'il dit? Je vais condamner celui qui a volé la brebis du... Il ne se reconnaissait pas. Mais quand on lui a dit, hey, c'est toi, il dit, hey, c'est moi. Donc fais comme David. Quand tu vois, comme Dieu est en train de nous parler là, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Tu dis, hey, Seigneur, c'est moi, comme David dit, non, je veux changer. Je veux changer. Une autre façon, vous pouvez mettre Proverbe 17, le verset 9, 10 et 12. Une autre façon de savoir qu'on n'a pas... Quand Dieu ne pardonne pas, comment on sait que Dieu ne pardonne pas? C'est que Dieu garde devant ses yeux nos péchés. Amen. Donc ça veut dire que quand il te voit, il voit ton péché. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour tout le monde? Ne pas pardonner à autrui, c'est aussi
continuer à voir en la personne ce pourquoi Dieu lui a pardonné. Hier, cette personne était une chipie avant, mais la personne a avoué et délaissé deux. Il ne faut pas continuer à lui attribuer tout le temps l'image du passé. Ça veut dire qu'on n'a pas oublié. C'est-à-dire on rappelle les souvenirs de ses fautes. En disant, je me souviens, heureusement qu'on est gentil ici, la dernière fois. Maintenant, je sais ce que tu dis dans ton cœur. Que oui, il y en a qui ont avoué, mais qui n'ont pas délaissé. Amen. Qui connaît quelqu'un qui se pose cette question? Qui dit, moi je ne veux pas me faire avoir. Parce qu'il y en a. Et les pasteurs sont spécialistes de ce sujet. Amen. Bien-aimés, nous finirons par ce point. Nous finirons par ce point. N'attends pas qu'on te demande pardon. Ce que le maître demande à reprocher à ce serviteur, c'est quoi? Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait comme moi? Amen. Est-ce que quelqu'un me voit? Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? C'est ce qu'il lui reproche. Et qu'est-ce que le maître a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que tu demandes pardon. Christ est mort pour nous. Maintenant, c'est à nous de rentrer dans ce qu'il a fait ou de rejeter ce qu'il a fait. Donc, pardonne-nous nous aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'oublie pas, c'est toi qui détermines le niveau de pardon. Amen. Si tu veux déterminer le plus grand niveau de pardon, fais comme Dieu. Pardonne avant. Oublie. Pardonne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pardonne avant aux autres leurs fautes. N'attends pas le pardon d'une personne. Fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, dans le lot de ceux qui demandent pardon, il y a des gens qui demandent pardon. Dès qu'ils font j'ai encore péché, j'ai encore fait ceci. Mais ils ne délaissent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est fourbe. La Bible l'appelle, il est fou. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que Dieu fait? Dieu dit, je me montre avisé. Proverbe 18, le verset 27. À celui qui est sincère, tu te montres sincère. Mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est-à-dire, on peut pardonner quelqu'un. Pasteur Ivan dit une fois, une chose qui m'a toujours édifié et que j'essaie d'appliquer. Il dit, quand il fait du bien à quelqu'un, ainsi de suite, il oublie déjà. Pour protéger son cœur, dès qu'il a fini, il oublie. Pour ne pas après dire que oui, je lui ai fait ceci. Et j'ai tellement appliqué ce principe qu'un jour, j'étais quelque part, je voulais aller retirer de l'argent au distributeur. Et puis, quelqu'un, celui qui m'accompagnait, me dit, non, attends, je vais te retirer de l'argent. Je dis, mais pourquoi je peux? Il me dit, non, tu te rappelles, il y a en telle année, tu m'avais donné de l'argent. J'ai oublié. Il m'a donné la somme. J'ai dit, ah bon, moi, à l'époque, j'avais tout cet argent. Il me dit, oui, tu m'avais donné, tu m'as dépanné, que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, ah non, j'ai oublié. Se montrer avisé veut dire quoi? Bien-aimé, rappelle-toi, pardonne toujours. Mais maintenant, comme Christ est mort en avance pour nous, mais c'est à nous maintenant de prendre
Ce n'est pas parce que Christ est mort que si quelqu'un vit dans le péché, Dieu va dire que bon, je suis déjà mort pour lui, donc il peut aller au paradis quand même, ainsi de suite. Non. Se montrer et aviser, c'est que la personne va rentrer dans tous ses droits. Par exemple, la confiance, la position, les choses, s'il délaisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est les deux conditions que Dieu donne pour obtenir miséricorde. Si tu donnes miséricorde à quelqu'un qui n'a fait qu'avouer, tu n'es pas en train d'appliquer la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Avouer, délaisser. Je ferme la parenthèse. Jésus nous dit, il faut prier. Et cette semaine, nous allons prier. Nous allons continuer à comprendre et à prier. À comprendre et à prier. Il dit, ma relation avec toi dépend de la relation que tu as avec les autres. Du niveau de miséricorde que tu leur appliques. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut demeurer? Est-ce que quelqu'un veut demeurer dans cette relation continue, permanente avec Dieu? Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a été séparé pour que nous ne soyons plus jamais séparés. Jamais, 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 jamais. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et rendre grâce à Dieu? Nous n'allons pas prier longtemps puisque nous allons prier dans la semaine nous prions à partir de demain déjà par rapport à ces choses. Bien-aimé, élève la voix simplement, rends grâce, rends grâce, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce qu'il nous donne un sujet majeur, un sujet majeur, un sujet majeur. Un sujet majeur. Pardonne-nous nous aussi. Pardonne-nous, mettons Luc. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension. Merci d'avoir attiré notre regard, d'avoir attiré notre attention, de nous avoir enseigné ces choses comme étant des points majeurs. Des points majeurs pour lesquels nous devons prier, pour lesquels il nous faut prier. Alors Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Oh, il y a quelqu'un au milieu de nous qui, pendant que ce message était annoncé, a décidé de pardonner aux autres. De pardonner aux autres. Je t'annonce, conformément à la parole de Dieu, que ce que le Maître a dit, de te livrer au bourreau, cesse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas constater, sans prier, qu'il y a des changements notoires, simplement à cause de ça. Parce que tu as appliqué la loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut donner sa vie à Christ? Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas ton Père. Tu le supplies et que tu veux le faire ou que tu l'avais déjà fait, mais tu t'es éloigné et tu n'as pas une relation de paix avec lui, mais juste une relation avec le juge pour lui demander des choses. Est-ce que tu veux juste lever la main là où tu es? Est-ce que tu veux juste lever la main? C'est un privilège que Dieu te donne de t'attirer à lui, de t'attirer à lui. Est-ce qu'on peut continuer à rendre grâce? Je compte jusqu'à 3 avant de clôturer cet appel. Et 1, si tu veux lever la main, fais-le maintenant. C'est Dieu qui t'attire. C'est Dieu qui t'appelle à lui.
Je dis 2 et 3.